Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Des glaces artisanales s'invitent dans l'assiette des collégiens et collégiennes des Yvelines depuis à peu près un an. Des glaces artisanales puisqu'elles sont produites par la société Maison Alperel, située à Trappes depuis 2012. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Karima Rafik, présidente de la société Maison Alperel. Bonjour. Bonjour. Alors les ateliers de Maison Alperel sont situés donc à Trappes depuis 2012. Quelle est l'histoire de la société et pourquoi vouloir s'ancrer dans le département des Yvelines ? Alors donc l'histoire de la société, alors Maison Alperel, effectivement, je suis PDG de cette maison depuis 2016, sachant que ça a été un rachat. C'est une entreprise qui existe depuis les années 2000, créée, donc le fondateur était Monsieur Maman, donc mon prédécesseur, qui était déjà ancré dans les Yvelines. Pourquoi il a fait ce choix-là ? Parce que c'est une terre qui est riche, tout simplement, on a des producteurs exceptionnels, donc pourquoi aller chercher loin ce qu'on a tout près de chez soi ? Vous faites partie des glaciers engagés, qu'est-ce que ça signifie ? Quels sont vos engagements ? Alors, les engagements sont très simples. Moi, quand j'ai repris l'entreprise, j'ai voulu aller encore plus loin. Donc, mon prédécesseur fabriquait des glaces en bac de litre 5 uniquement pour les restaurateurs. Et j'ai voulu que ce soit un produit qui soit réellement accessible à tous. Et c'est comme ça que j'ai développé donc, notamment une gamme en grande distribution et des partenariats, que ce soit avec des restaurants collectifs ou des cantines. Donc c'est ce que vous avez dit là il y a un instant, c'est vraiment accessible à tous. C'est votre souhait justement que les glaces, donc des glaces artisanales, on peut toujours se dire que c'est plus cher finalement que dans les glaces de grande surface ou les glaces premier prix. Là ce que vous souhaitez c'est vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre ? Exactement. Dès le départ, ce que j'ai souhaité, c'est que ce soit accessible à tous et qu'il y ait une traçabilité surtout du produit. Donc, engagé, pourquoi ? Je réponds à votre question de tout à l'heure. C'est clairement sur la partie circuit court. Donc, tous les producteurs, la majeure partie de mes producteurs sont dans les Yvelines. Donc ça, j'y suis assez attachée. Et d'avoir vraiment la traçabilité du produit réellement fait maison. Vos produits sont donc made in Île-de-France, voire même pour aller un peu plus loin, made in Yvelines. Vous vous inscrivez, vous l'avez dit, dans une logique de circuit court. Quels sont justement les producteurs des Yvelines qui travaillent avec vous dans la production de vos glaces ? Alors donc, les producteurs, donc, nous avons la ferme de Grignon, qui est à 10 km de la fabrique, Cardelet. On travaille également avec Y, mon torréfacteur de café, la factory qui est à Oudan. Je vais pas tous les citer, mais il y en a plusieurs, effectivement. Et pour aller plus loin, vous avez signé justement un partenariat avec C'est-Midi, la société de gestion des cantines des collèges yvelinois. Comment ce partenariat a-t-il pu être mis en place ? Alors, ce partenariat a été mis en place par le département. C'est une histoire assez... En 2019, je suis assez émue parce que c'est quelque chose qui a vraiment... qui m'avait perturbée à l'époque et ça n'avait pas été évident. J'ai eu un incendie criminel qui a brûlé toute l'usine qui était basée à la Verrière, si vous connaissez, à Trappes également. Et j'avais appelé tout le monde, le département, les mairies, pour qu'ils puissent me trouver un local. Et donc c'est là où ils ont réellement connu Maison Alperel, la marque. Et donc du coup ils se sont dit pourquoi pas aujourd'hui proposer, parce qu'ils avaient aussi à cœur de proposer des produits locaux pour les cantines. Donc c'est un partenariat effectivement qui a commencé il y a un an. Donc justement d'un malheureux événement qui s'est produit. Effectivement, qui du coup nous a fait connaître. Voilà, vous êtes fait connaître et aujourd'hui vous permettez donc aux collégiens et collégiennes de manger, de goûter justement un produit local. Ça vous a semblé évident de signer ce partenariat pour aller un petit peu plus loin dans cette logique de circuit court ? Alors moi je trouve que ça a complètement du sens et c'était important pour moi aussi de sensibiliser, je suis maman également, de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à réellement savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, donc la traçabilité du produit. Et nous on a une liste assez simple, généralement quand vous faites vos courses vous regardez les produits, la liste est très longue, donc moi c'est vraiment un produit fait maison, donc où il y a du lait, de la crème, des œufs, du sucre et un peu d'eau.
Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, le manger mieux devient une priorité dans de nombreuses cantines des établissements scolaires. C'est un souhait à la fois des établissements scolaires, mais surtout des parents. C'est aussi votre souhait de valoriser alors à la fois votre production locale, mais également les producteurs locaux qui travaillent avec vous. Oui, bien sûr que c'est important de les valoriser parce que aujourd'hui, en fait, moi, je transforme. Et c'est important de valoriser aussi leur travail, parce que c'est des gens qui sont passionnés et qui permettent d'avoir des produits d'exception. Une glace, c'est assez vaste, les goûts et les textures sont multiples. Quelle glace sont proposées aux collégiens et collégiennes yvelinois ? Alors, des goûts très simples. Donc aujourd'hui, il y a 3 produits, donc la vanille, le chocolat et la fraise. Et comment est-ce qu'on fait une glace justement, et quelles sont les étapes de production d'une glace ? Alors, les étapes de production d'une glace, donc nous, on fabrique vraiment maison, donc c'est vraiment fait à la main. Je vous prends l'exemple du caramel. Donc le caramel, on le fait vraiment à la main. Les gousses vanille sont encore grattées à la main. On met pas de colorant, pas d'additifs, pas de conservateur. Donc c'est vraiment comme quand vous faites la cuisine chez vous. Donc c'est du temps, de la patience. Et après, on laisse vraiment maturer le produit pour que derrière, il y ait une longueur en bouche de 24 à 72 heures. Et face à ces glaces, donc on avait dit vanille, fraise et chocolat dans les collèges yvelinois, est-ce que les élèves ont pu avoir de la documentation, par exemple, sur votre entreprise pour découvrir justement votre glace, comment ils sont faits ? Oui, bien sûr. Donc il y avait vraiment, ils le font généralement pendant la semaine du mangeant local. Donc aujourd'hui, on livre pas régulièrement nos glaces. J'espère que ça va arriver. Et on livre dans 150 collèges des Yvelines. J'espère que le département aura, et la région notamment, plus à cœur de mettre des produits locaux dans l'assiette des élèves. La sensibilisation des élèves face au circuit court et au manger mieux se fait par un changement dans leurs assiettes. C'est d'ailleurs évident, mais ça passe aussi par la découverte des producteurs locaux du territoire. Est-ce que vous proposez ou avez pour projet de proposer des visites de votre atelier de production au collège ? Oui, alors c'est un projet, c'est drôle parce que je suis en train de monter ce projet. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je suis chez Métrotrap, qui m'avait accueilli à l'époque, fin 2019, ce qui nous a permis de pouvoir remonter l'entreprise en 4 mois. Mais voilà, on n'a toujours pas d'usine propre. On a aménagé en 4 mois le labo. Voilà, on a fait une usine, mais toujours dans les locaux de métro. Il va falloir à un moment donné qu'on leur rende leurs locaux. Et le projet, c'est clairement de créer une ferme urbaine. Où on va proposer aux élèves, que ce soit des collèges, des lycées ou des écoles, de pouvoir venir visiter l'usine, d'ouvrir l'usine. Ça sera vraiment une avant-première, parce que généralement les usines n'ouvrent pas leurs portes. Nous, on n'a vraiment rien à cacher. Et donc, du coup, de clairement leur proposer de fabriquer eux-mêmes des glaces. Donc voilà, et je pense que c'est avec ce côté ludique qu'on va sensibiliser aussi les plus jeunes. Donc là, vous nous avez parlé justement, donc vous êtes à Métrotrap pour l'instant, donc votre projet c'est de trouver d'autres locaux. Vous voulez trouver des locaux dans les Yvelines, rester dans le territoire ? De préférence, oui. En tout cas, oui, c'est sûr, en Ile-de-France. Donc j'espère que je vais avoir des propositions de locaux qui seront adaptés pour nous permettre de créer cette ferme urbaine. Et dernière petite question sur justement ces produits locaux, cette production locale. Changer le mode de consommation des jeunes dans les cantines, donc en leur offrant justement des produits locaux. Est-ce que c'est aussi faire d'eux des consommateurs responsables de demain ? Complètement. Je vois pas d'autre manière. Après, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle de l'éducation, dans l'éducation au goût, l'éducation du coup à les sensibiliser aussi au circuit court, à connaître des producteurs, à réellement aujourd'hui tout simplement consommer mieux. Est-ce que vous avez rapidement un autre projet justement au sein de la maison Alperel ? Je pense que le projet de la ferme urbaine, en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse se concrétiser dans les Yvelines. Donc là, c'est un appel aussi. Donc ça sera déjà un très grand projet. Très gros projet, oui. Et voilà, mais c'est être clairement... et j'espère que ça va aspirer notamment d'autres marques
on pourra de toute façon suivre ce projet et puis pourquoi pas vous réinviter quand le projet avancera. Avec Merci plaisir. beaucoup Karima Rafik d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur votre site maisonalperel.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.